Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 61 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Pour cette saison-ci, je vais faire les choses un peu différemment parce que je me suis rendu compte qu'au cours des dernières saisons, toutes les transactions ou trucs que je faisais, c'était tout le temps avant que j'enregistre et non pendant. Parce que la réalité, c'est que je jouais seulement 3 matchs devant vous et j'en simulais après ça 10-12. Donc c'est sûr que pendant les 10-12 matchs, il y avait des blessures, il y avait ci, il y avait ça. Donc à cause de ça, je bougeais beaucoup plus avant que je fasse les vidéos. Donc, ce que je vais faire pour cette saison-ci, c'est que je vais simuler les matchs un par un. Et les séries, je vais jouer les matchs là, comme on fait d'habitude. Donc, ça va vous permettre de voir plus toute la saison, plus les séries. En fait, vous allez tout voir en réalité, parce que là, je ne vais pas simuler de match en dehors des zones, rien. Là. Je vais vraiment, quand que je vais arrêter une vidéo, lorsque je vais starter la prochaine, on va repartir à la même place qu'on était avant parce qu'on va avoir joué beaucoup plus de matchs en les simulant. Comme là, j'ai débuté un peu la saison parce que, j'ai fait quelques changements aussi avant de débuter la saison. Évidemment, comme à chaque année, il y a des waivers là, qui sont très intéressants. Et aussi, juste avant de parler des waivers, parce que j'ai fait quand même un ajout majeur, j'ai échangé aussi Patrick Kane. Je l'avais signé, je le sais, durant l'été. La raison pour laquelle je l'ai échangé, c'est qu'au moment de la signature, il était à 3.5 étoiles. Et quand le camp a débuté, il a commencé déjà à régresser à 3 étoiles. Et un joueur à 3 étoiles à 7.8 millions, quand que j'en ai un autre qui est à 900 000, qui est à 3 étoiles lui aussi, c'est Almakov là, qui est grandi à 3 étoiles dans son cas. Donc je me disais que c'est un peu ridicule de garder un gars à 7.8 millions. Déjà que j'étais très serré dans ma masse salariale. Donc je l'ai échangé contre un choix au repêchage. Là. Je suis vraiment débarrassé de Kane. Sinon, comme vous pouvez voir ici à l'écran, j'ai ajouté le gardien Ukko-Pekka Luukkonen qui est à 3 étoiles. Ça, c'est un ajout que j'ai fait par les waivers. Et à date, il est 6 victoires, 1 défaite, 1 blanchissage, 2,19 de but alloué, 913 d'efficacité. Donc, un très bon début de saison pour Luukkonen. Mais juste pour revenir aussi aux transactions, parce qu'évidemment, là, j'étais rendu à 3 gardiens de but. Donc, j'ai échangé Sorokin aux Flames, si je me souviens bien, contre un choix de première ronde. Donc, là, on est rendu avec un autre choix de première ronde lors du prochain repêchage. Je vais juste... si je fais History... Transactions, c'est ça? Non, c'est Trades. Non, c'est pas ça. C'est où qu'on allait déjà pour voir ce que j'avais fait. Transaction log. Bon, choix de première ronde pour Sorokin, puis Patrick Kane, j'ai changé au Wild contre un choix de quatrième ronde. C'était vraiment pour m'en débarrasser. J'ai même pas magasiné. Je voulais juste m'en débarrasser carrément. Donc, voilà pour les ajouts. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'avais fait sinon? Là, à date, notre alignement a l'air de ça en ce moment. Draisaitl, McDavid, Raymond. Guchin, je l'ai monté. Je pense que j'avais des blessures. C'est pour ça que je l'ai monté, me semble. Oui, parce que Holtz n'est pas à 100%. Puis je pense qu'il n'est pas encore disponible. Non, c'est ça. Donc, j'ai Holtz qui est blessé présentement. Et c'est ça. Là, j'ai Draisaitl, McDavid, Raymond. Là, c'est Holtz qui va prendre la place là avec Peterson et Podkolzin que j'ai monté sur la 2 parce que Podkolzin, ça en a un autre qui est à 3 étoiles puis qui me coûte rien. Donc, il prend la même place que Kane puis je perds même pas de valeur là, en termes de ratings. Là. Ensuite, Almakov, Fantilli, Michkov, ça c'est mon 3e trio, mais Gucci va probablement descendre ici puis Almakov va descendre sur le 4e trio avec Bourgo et Tuamala qui est un autre joueur que j'ai monté là, des ligues mineures. C'était mon meilleur marqueur l'année passée dans la AHL. Il est à 2 étoiles seulement, mais il a un potentiel de 3.5. Et l'an dernier, 63 points en 68 matchs. Donc une petite promotion là, pour Samu Tuamala, qui est un choix de 2e ronde, je pense que qu'on avait repêché. Là. Un choix de. Non, choix de 5e ronde. Ouh. Donc vraiment un bon choix de 5e ronde en 2021. C'est qui il avait scouté pour le fun? Qui a fait cette petite trouvaille-là? C'est Ilya Kozlovski. Ok, c'est un report qui a été updaté, par exemple, par ce scout-là. Donc, on serait prêt à débuter les matchs. Comme je vous ai dit, je vais essayer cette nouvelle formule-là pour cette saison-ci. À la fin de la saison, si vous trouvez que c'est trop de la boîte et que vous voulez revenir à l'ancienne formule où on joue vraiment les matchs pour vrai, mais qu'on en joue moins, eh bien, je vous avais juste à me l'indiquer, ça me ferait plaisir de faire les changements appropriés. Donc là, présentement, on a une fiche de 7 victoires, 3 défaites et 1 en bris d'égalité. On avait débuté ça en force, on avait remporté les 6 premiers matchs. Là, c'est les
les 5 derniers là, que ça a été un petit peu moins bon, mais j'ai eu des blessures. J'ai Edman qui s'est blessé pendant quelques matchs. J'ai eu Holtz. À un moment donné, j'avais, je pense, 3 défenseurs des ligues mineures là, parce que j'avais. C'était Dursey qui était blessé, il y avait Edman qui était blessé, puis Klingberg ou Bouchard, là, des 3. Un des 2, je veux dire. Donc, à un moment donné, j'étais magané. Là, puis c'est là que ça a commencé à dégringoler. Mais là, les blessures reviennent tranquillement. Là, j'ai quelques journées de congé, donc peut-être que Holtz va être prêt pour le prochain duel. On est quand même au premier rang de la Pacifique. Là. Mais les Sharks là, qui nous poussent dans le derrière avec un point derrière et un match en main. Donc, Canadiens qui sont premiers de leur division. Nice. Les Flames qui sont derniers dans notre division, ça c'est très bon puisque je vous rappelle qu'on a leur choix de première ronde. Donc, si eux peuvent avoir une saison catastrophique puis qu'on ait un choix top 10, ça serait malade. D'ailleurs, il faudrait que je regarde aussi, est-ce que j'en ai un. Je pense qu'il y en a un que j'ai un choix de première ronde ou. Je sais qu'il me semble que j'en ai un autre choix de première ronde. En début de saison, excusez-moi. En début de saison, McDavid, Draisaitl puis Raymond étaient quasiment les 3 meilleurs pointeurs de la ligue. Ils étaient vraiment dominants au début. Victor Raymond est sur le bord de revenir. Dursey dit qu'il est à 100%. Une transaction entre l'Arizona et le Colorado. On va aller voir c'est quoi. Si ça va avoir un grand impact, parce qu'Arizona, évidemment, qui est dans notre division. Gardien Philippe Gustafsson. Qui est 3 étoiles. Ouh, ça c'est une bonne transaction pour les Coyotes. Ils ont donné Nick Schmaltz et un choix de 5e ronde. Donc, les Coyotes qui ajoutent un gardien de but dans leur formation. On a choix de première ronde des Flames, puis choix de première ronde des Blue Jackets. On a choix de deuxième ronde des Flyers et choix de deuxième ronde des Ducks. Donc, 2 choix de première ronde, puis 2 choix de deuxième ronde. Je pense que les Blue Jackets, par exemple, eux sont premiers dans leur division. Donc, ils peuvent quand même baisser un peu. Là. C'est quand même serré, là, mais d'après moi, les Jackets vont avoir une bonne saison. Mais du côté des Flames, ils ont des bien partis pour avoir un choix intéressant là, au prochain repêchage. Oh, Dursey, on peut le monter. To active roster. Là, Dursey, il est à quoi? Il est à 2.5. Le Struble a pogné son 3 étoiles. Proberg est à 2.5. Werenski, Edman. Ouais, je pense que je vais laisser ça comme ça quand même. Holtz, j'ai hâte qu'ils reviennent. Prochain match qu'on va jouer contre l'Avalanche du Colorado. Donc un match fort intéressant. L'Avalanche qui a quand même une bonne formation. En tout cas, l'an passé, on avait une bonne. Je ne sais pas si cette année, ils réussissent encore à tirer leur épingle du jeu. Ah, ils sont encore premiers dans leur division. Donc, ils ont encore une bonne formation. Sinon, c'était quoi? On avait Philadelphie, leur choix de deuxième ronde. Ils sont pas mal là. Puis l'autre, c'est Manaheim, je pense. J'avais dit. Bon, un petit scouting report. Nice. C'est des joueurs que je pourrais avoir envie de scouter davantage. Mais à date, c'est pas tant. Il n'y a pas tant de quoi d'intéressant. Non, à date, c'est très tranquille à ce niveau-là. Donc, on serait prêt à disputer un premier match. Faut juste que je surveille l'heure parce que je sais que normalement, quand je joue 3-4 matchs, ça veut dire que je suis pas loin d'une heure. Là, mais là, si on simule, mettons, je vais arrêter vers. Là, il est 2h10, mettons. Vers 3h50, 3h55, on devrait être bon pour avoir un épisode qui a de l'allure. Donc, Scarrick face à Redditch pour ce duel. On va simuler et ça nous donne une défaite de 3-2 malheureusement. Donc, Scarrick qui subit la défaite. Est-ce qu'on a perdu en prolongation? On a perdu en shootout, donc on va chercher un point quand même. Pas de Kozin qui a marqué son 3e de la saison sur des passes de Peterson. Après ça, l'Avalanche a répliqué avec Rantanen sur des passes de Hicketts. En deuxième période,
Ok, ça c'était lui en deuxième période. En troisième, Martin Cott qui a marqué sur des passes de Tyson Jones et Joey Kitts. Et nous, Klingberg qui a répliqué avec des passes de Draisaitl et McDavid. En shootout, Almakov, Newhook a marqué. Et ensuite, c'est Rantanen qui a tranché pour obtenir la victoire du côté de l'Avalanche. Si on regarde nos joueurs, est-ce qu'il y en a qui ont été horribles? Bon match pour McDavid. Ça a bien du bon sens. Il n'y a pas vraiment de joueurs là, qui ont été horribles. Mais j'aurais dû mettre Luukkonen. J'ai pas pensé d'en remettre Luukkonen devant le filet. Bon, là, il manque des joueurs ici. On va les habiller. Du côté de Bakersfield, on devrait être correct. Voilà. Il faut choisir notre capitaine. Du côté de Bakersfield. Farmark, ce serait un bon capitaine. Beaucoup de joueurs pas très heureux dans notre formation. Ils pensent tous qu'ils appartiennent à la LNH, mais ils ont juste 1.5, 2 étoiles. Donc on est rendu à une fiche de 7 victoires, 3 défaites, 2 en bris d'égalité, avec 16 points. On a commencé ça en force, mais là c'est sûr qu'il nous manque Alexander Holtz par exemple, qui est un de nos meilleurs joueurs. Là. Mais quand même, on a pas mal de profondeur à l'attaque, donc on serait censé d'être capable de marquer plus que 2 buts. Là. Le loading qui prend 8 ans. Bon, on est encore premier. Sauf que là, les Golden Knights et les Sharks qui ont un match en main sur nous. Les Flames ont monté d'un rang. On a 3 petits messages, donc si on est chanceux, peut-être que on va avoir des nouvelles de Alexander Holtz. Peut-être qu'il va être prêt. On va le souhaiter. On a notre formation complète. Hey, sérieux, j'en reviens pas comme que les loadings sont longs. Bon. Edmund qui est prêt à 100%. On vient de perdre les services de Nathan Staios. Je pense que c'est nous qui c'est un de nos espoirs, ça. Ouais, à Bakersfield. Et personne n'est capable d'arrêter Drew Doughty. Oups. Comme un son bizarre qui m'énerve. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça gosse. Bon, avant de l'oublier, on va remettre tout de suite Luukkonen devant le filet. On va simuler l'autre journée. Là, on joue justement contre les Sharks, donc match important. Si on veut se créer un petit peu de distance entre nous et San Jose. Donc, c'est vrai. Mathieu, c'est vrai, il s'était blessé pendant la simulation, donc je sais pas s'il va être de la formation dans notre duel. Finalement, au rythme que les loadings vont, on va jouer peut-être 3 matchs quand même. Sérieux, c'est vraiment long là.
Bon. Peut-être qu'un jour, on va finalement réussir à... On va réussir finalement à passer au prochain match. Bon. Et là, les Sharks qui nous ont dépassés en plus. Les Canucks, champions en titre, ça va pas tant bien. Ils sont 5e dans la division. Faudrait que j'ajouterais les Kraken de Seattle dans le prochain... dans la prochaine saison. Bon, Scouting Report, non, on n'a pas grand chose. Il y a Manta qui a connu un bon match, donc notre ancien joueur des Oilers qui a connu des bons moments. Dans une victoire de 6-3 des Stars, 3 buts de passe. Victoire de 6-3 contre les Coyotes de l'Arizona. J'ai cru voir qu'il est rendu à 3 étoiles, donc on a fait une bonne transaction. Ok, donc on est prêt pour le prochain duel. Cette fois-ci contre les Sharks. Si on regarde leur équipe, je vais voir si Matthews est habillé. Oui, il est là. Donc Meyer, Matthews, Granlund, Bell, Sheehan, Kane, Sokolov, Hoffman, Aston Reese, Silverberg, Ricci, Ventrano, Ferraro, Carlson, Kniazev, Burns, Lauzon et Merkley sont leurs défenseurs. Devant le filet, ils ont Callum Booth et Jared Coroner, je crois. C'est-tu Jared son prénom? Ou Yann, je sais plus. Non, c'est Joseph. Bon, j'étais proche. Donc, on simule le match et ce sera une victoire de 4-3. Donc, on va souhaiter que c'est en temps régulier. Et c'est effectivement en temps régulier. Donc, un gros 2 points contre les Sharks. Ça nous a ouvert la marque en premier avec Ryan Merkley sur des passes de Matthews et de Carlson. Ça a été le seul but en première période. En deuxième, là, il y a eu beaucoup de buts. Draisaitl qui a créé l'égalité sur des passes de Connor McDavid. Et ensuite, on a pris les devants 2-1 dans le match grâce au premier de la saison de Evan Bouchard sur des passes de Matei Michkov et de Daniel Guchin. Et ensuite, Peterson en a ajouté un autre avec son 4e de la saison sur des passes de Podkolzin et de Philip Broberg. Les Sharks qui ont réduit l'écart à 1 but. Evander Kane sur des passes d'Artemi Kniazev et de Raleigh Sheehan. Cependant, on a ajouté un autre but. C'est Alexei Mikluka qui a marqué sur des passes de Nikolai Almakov et Evan Bouchard, c'est ce qui portait la marque à 4-2. Et finalement, en troisième, les Sharks qui ont réduit l'écart avec un autre but, un autre point plutôt de Kniazev. Cette fois-ci, il a inscrit son premier de la saison sur des passes de Austin Matthews. Donc, victoire de 4-3. Autre victoire pour Luukkonen. Parmi les joueurs, là, il n'y a pas de Colson. Ça peut être un match très facile là, défensivement, 41. C'est pas mal le seul là, il y a 54 ici, là, Tuamala, mais c'est un joueur de 4e trio qui était à 2 étoiles. Il y a Broberg aussi que ça a été difficile, -1 dans le match. Mais au moins, on s'en est sorti avec la victoire. Donc, on vient de se créer une petite distance de 2 points avec les Sharks. On est rendu à 8-3-2, maintenant 18 points. Ce qui devrait être encore bon pour le premier rang là, de la Pacifique. J'espère sincèrement que vous n'entendez pas les bruits en background, c'est vraiment tannant. C'est comme s'il y avait quelque chose de mal branché ou je te fous pas quoi, mais pourtant tout est correct. Fait que là, oh, les Flames qui sont en train de se distancier des Coyotes de l'Arizona, ça c'est pas bon. Je vois que Calgary commence à en perdre quelques-uns là pour. Un peu. On va twister ça de même. Ça sera pas long. Je vais essayer de faire de quoi là parce que c'est vraiment tannant. Bon, on va tasser ça de même. Bon, à date, ça le fait. On va espérer que ça va continuer ainsi. Bon, on parle de Nathan McKinnon. Ça, on s'en fout.
Scouting report. Ok. Ça, c'est dans SHL. Oh, un petit joueur de 19 ans ici qui était à 2.5 étoiles. Mon dieu, nos matchs sont donc bien passés. On a encore 2 jours de congé. Donc, il faut simuler 2 jours encore. Ce qui risque d'être long un peu. Oh, Montréal qui a baissé pas mal. Mais c'est quand même très serré dans l'Atlantique. Quand on regarde ça, 5 points d'écart entre la 7e et la première place. Donc ça peut changer assez vite. À date, la pire équipe de la ligue, c'est les Coyotes de l'Arizona. Bon, Alexander Holtz est prêt pour d'autres drills à l'entraînement, mais il n'est pas encore prêt pour revenir au jeu, malheureusement. Donc on va devoir attendre encore un petit peu dans son cas. À date, je suis quand même satisfait de mon équipe. Je pense que l'ajout de Luukkonen, ça va être un très bon ajout. Ça me permet de me débarrasser de Sorokin. On a un choix de première ronde pour ça. Donc, ça, c'est plaisant parce que on bâtit pour le présent, mais j'ai réussi tout le temps quand même à aller chercher des choix de première ronde puis de deuxième ronde. Donc, je récupère un peu ce que je perds. Fait qu'on est capable de repêcher des espoirs qui ont de l'allure aussi pour que la rotation des joueurs se fasse. Que j'ai des gens à remplacer lorsque les plus vieux là, soit commencent à régresser ou commencent à demander trop d'argent. Oh, Holt serait prêt pour le prochain match finalement. Nice. Ajout majeur du côté des Oilers pour le prochain match qui a lieu contre les Sénateurs d'Ottawa. Je pense que c'est une équipe de bas de classement, donc je vais peut-être donner le départ là, à Skarek pour qu'il voit de l'action un peu. Parce que faut pas trop brûler non plus Luukkonen. Les deux gardiens sont à 3 étoiles, fait que c'est un haut un peu Luukkonen qui est pas heureux. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Luukkonen? Il se sent isolé. Ben là, bon, je peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose. Ah, on va insérer également Holtz dans la formation. Bon, c'est Mikula qui va débarquer. Replace with Alexander Holtz. Fait que Holtz, Almakov, Guchin. Bon, fait que ça, c'est notre alignement en santé. Ça va ressembler à ça. Juste vérifier le powerplay pour que tout soit correct. Draisaitl, McDavid, Raymond Peterson. On va mettre Bouchard comme défenseur là. Klingberg sur la deuxième vague. Deuxième vague qui sera composée de Fantilli, Michkov, Guchin, pas mauvais. Puis je pourrais même mettre pas de Cousin à la limite là. Non, pas de Trouble, pas de Cousin. Bon, comme ça. On va remettre Bouchard là. Klingberg là. McDavid, Draisaitl, Peterson, Guchin, Raymond. Oh, c'est vrai, j'ai même pas Holtz. J'ai même pas Holtz sur aucun des powerplays. Fait que on va enlever Michkov, on va mettre Holtz. Ou. Ouais. On va faire ça de même. Parce que ça me prend Alexander Holtz. Juste le 4 contre 4, là, c'est deux maudits beaux duos. Draisaitl, McDavid, Raymond Holtz. C'est parfait. Avec Peterson, puis là, on va mettre. Guchin. Le piqué maintenant. Bourgo. Oh, t'as peu là. Le piqué, on va faire des changements. Est-ce que c'est pas ça qu'on va faire? Pas en tout. On va mettre Fantilli avec Tuomala. Puis on va mettre Bourgo. Des joueurs plus défensifs un peu.
Raymond, j'ai confiance en lui. Putain. Mettre Raymond là. Puis Tuomala là. Putain, ça va être juste deux duos de penalty kill. Broberg, Struble. Mettons Broberg avec. Non, t'as un peu. Endman. Avec Klingberg. Et Broberg avec Bouchard. Ça va être notre piqué. Broberg, Bouchard, Fantilli Bourgo, On va ajuster ça. Bon, là on serait prêt pour continuer. S'assurer que nos unités spéciales sont bien setées. Donc, prochain match contre les Sénateurs d'Ottawa. Une équipe qui, je pense, qui est en... C'est drôle de dire en reconstruction, parce que normalement, ils sont déjà en reconstruction depuis un bout, donc à un moment donné, il faut que ça aboutisse, là, mais visiblement... On va regarder le classement, là, peut-être je me suis trompé avec une autre équipe, mais il me semble tantôt, quand j'avais regardé, les Sénateurs étaient quand même beaux au classement. Là. Ouais, c'est ça, ils sont derniers de leur division, donc... En principe, je dis bien en principe, ça devrait être un match facile, mais chaque fois que je dis ça, je me fais pincer. Et là, les Sharks qui nous ont passé, mais on a un match en main sur eux. Donc, si on remporte ce match-là, on va les repasser au premier rang. Les Flames qui montent tranquillement, ça me gosse un petit peu. Notre choix de première ronde qui perd de la valeur. Les Canucks, en revanche, eux, c'est les champions de la Coupe Stanley. Mais... C'était Vancouver, New Jersey, la finale. New Jersey sont derniers de la division, puis Vancouver sont avant-derniers. Donc, j'avais déjà mis Skyreck. Bon, on est prêt pour le match contre les Sénateurs. Voyons voir l'alignement des Sens avant de débuter. Brady Tkachuk, Shane Bowers, Vitaly Abramov, Vitaly Kravtsov, Colin White, Ottman, Alex Formenton, Logan Brown, Brett Leeson, Chris Tierney, Stan Coven, Antoine Morin. En la ligne bleue, on a Thomas Chabot, Jimmy Drysdale, Will Butcher et Timothy Liljegren. Donc vraiment un bon top 4. Lassie Thompson et Carvelas. Et devant le filet, est-ce que c'est encore Bennington qui est là? Oui, avec Matt Sogard comme backup. Donc c'est l'alignement des Sénateurs d'Ottawa. C'est Bennington qui va prendre le départ. 833 d'efficacité versus 929 pour Skyreck. 8 points en 12 matchs pour Tkachuk, 17 en 12 pour McDavid. On simule ça et c'est une victoire de 3-1 pour les Oilers. Donc bon match là, pour Skyreck. Là. On a tiré 43 fois. Donc on n'a pas chômé dans ce match-là. D'ailleurs, on a marqué les deux premiers buts du match en première période. Peterson, son 5e de la saison sur des passes de Klingberg et McDavid. Ensuite, Draisaitl qui ajoute à la marque avec une passe de McDavid et Raymond. C'était son 10e du match, pas du match, mais de la saison. Son 10e du match. Ça aurait fait un pas pire match pour Draisaitl. Et ensuite, les deux autres buts ont été inscrits en deuxième période. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Zach Werenski qui a porté la marque à 3-0. Son 5e de la saison quand même pour un défenseur sur des passes de Bourgault et Bouchard. Ensuite, Lassie Thompson, son 2e de la saison sur des passes de Brett Leeson et de Michael Carvelas. Donc, victoire pour notre équipe. On va aller voir là, les ratings. À date, là, c'est pas mal tout le monde a joué un bon match. Le pire dans la gang, j'ai cru voir un 53 tantôt, non c'est 83. Il y a 56 ici. Et c'est Fantilli. C'est le pire. Donc c'est vraiment un bon match pour tout le monde. Là. Bon match pour McDavid. Peterson 75 aussi. Werenski 73. Si on regarde du côté des Sens, c'est plus tranquille un peu. Le meilleur joueur, là, ça a pas mal été 74 ici. Thomas Chabot. Donc voilà. 9e victoire de la saison pour les Oilers. Là, on va espérer que les Flames perdent quelques matchs pour qu'ils puissent descendre un petit peu au classement.
Parce que ça serait vraiment pas pire avoir un choix top 15. Là. Top 10, ça serait malade. Top 15, ben, on le prendrait quand même volontiers. McDavid qui est le 5e meilleur pointeur de la ligue à 1 point de McKinnon, Tavares, Yossi et Marner. Draisaitl qui est au 2e rang pour les buts. Derrière un certain Cole Caulfield du Canadien qui en a 12. McDavid qui est 4e au niveau des assists derrière Marner, Byfield et McKinnon. J'avoue qu'un duo McKinnon-Caulfield, ouch. C'est très serré dans l'Atlantique. Pour vrai, là. Juste les sénateurs qui sont un peu écartés, mais sinon, les 7 autres équipes sont dans la course pour le premier rang. Carrément. Ah, là, on va commencer un nouveau mois, fait que le loading va être hyper long. Hyper long. Ben, en attendant, je vais vous parler de. Si vous avez manqué ça, eh bien, j'ai publié une vidéo là, un peu pour faire des tutoriels là, pour le jeu en tant que tel. J'ai publié une vidéo là, pour le scouting. Donc, si vous êtes nouveau, que vous commencez une partie, puis que vous savez un peu, pas vraiment un peu comment ça marche, là, moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé. Là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs, là, puis je comprenais pas tant grand chose. Là, on s'habitue quand on joue. J'ai regardé un peu des vidéos sur Internet aussi, là, de gens qui jouaient. Là. Donc, j'ai pu mieux comprendre, là, mais sinon, ben, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, justement, là, de scouting. Je vais en faire une autre aussi par rapport aux transactions. Probablement, je vais faire ça tout de suite après cette vidéo-là. Là, pendant ce temps-là, il y a une transaction. Le Jason Zucker qui s'amène à Montréal en retour d'un choix de 3e ronde en 2025. Mais ouais, c'est ça. Ah, t'as pas, on a du développement. Peut-être qu'on peut avoir des nouvelles là, de nos joueurs. Michkov est encore à 3 étoiles. Pas de Kozin 3 étoiles. Broberg est encore à 2.5. Rudenkov il est à 0.5 étoiles. 2 étoiles déjà pour Tyson Desjardins. Daniel Guchin qui était à 3. Offer toujours à 2. 2.5 pour Trent Delcourt déjà. Le potentiel n'est pas énorme, mais il l'a quasiment déjà atteint. Donc, on va pouvoir l'ajouter là, éventuellement. Bouchard. Oh, Bouchard est rendu à 3.5. Nice. Bourgo est encore à 2. Fantelli est encore à 3. Almakov encore à 3. Donc, on s'en vient avec une belle petite équipe. Là. En plus, Bouchard qui pas une coche. Ça, c'est nice. Mais ouais, c'est ça. Probablement qu'après cette vidéo-là, je vais faire un autre tutoriel pour les transactions, parce qu'en fin de semaine, j'aurai pas tant le temps de le faire. Donc ça va vous faire un peu de contenu pour en fin de semaine. Et ensuite, là, pour la semaine prochaine, on va pouvoir reprendre. Parce que là, présentement, je suis en train d'enregistrer la vidéo pour lundi. Parce que là, présentement, on est vendredi. Mais cette vidéo-là, vous allez la voir lundi. Donc, je dis que vous allez avoir. Ouais, finalement, ma vidéo pour les transactions, je vais la publier après celle-ci. Donc, probablement demain, mardi. Pour vous donner un peu de contenu en attendant que j'enregistre l'autre épisode pour mercredi. Donc, surveillez ça de près. Comme je vous dis, là, si vous avez des suggestions, là, des trucs que vous ne comprenez pas beaucoup, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer là, dans les commentaires des vidéos que je fais. Moi, ça va me faire des suggestions là, pour faire des tutoriels par la suite. Parce que j'avoue qu'à première vue, quand on commence à jouer à ce jeu-là, c'est bien plaisant, mais c'est beaucoup de. Mettons que c'est pas NHL, là, on va se le dire. Là, c'est pas les jeux d'NHL sur Xbox et PlayStation 4. Là, les Sharks qui nous talonnent encore. Prochain match contre les Stars qui, eux, sont avant-derniers de leur division. Donc, un autre match prenable en principe. Je dis bien en principe. Là, on va ramener Luukkonen devant le filet. À la métropolitaine, c'est pas tant serré. T'as 3 équipes qui sont déjà quasiment. Même 4 équipes déjà quasiment out. Il y a 8 points qui séparent la 5e et la première place. Donc, d'après moi, ça va jouer entre ces équipes-là. Puis les Rangers, peut-être, s'ils réussissent à monter. Ici, c'est quand même relativement serré.
Ici, on a un petit lousse, là, quand même. Il y a 9 points là, qui. Autour de la 6e place, il y a 8 points déjà qui séparent ces rangs-là. Donc, au niveau des buts, Caulfield toujours au premier rang, Connor deuxième rang, à égalité avec Draisaitl et Tavares, Karliev et Milano qui suivent. Dans les points, Matthews est premier, 22. Suivi de Tavares, Connor, Byfield, McKinnon et Robertson du côté de Dallas. Et du côté des assists, McDavid qui baisse. Donc Marner, Matthews, Byfield et McKinnon là, qui en ont plus. En fait, Marner est à égalité, mais Matthews, Byfield et McKinnon en ont plus. Là, d'après moi, c'est là qu'on. Ouais, c'est ça. Là, c'est là qu'on va commencer le nouveau mois parce que on a un petit loading. Donc, on devrait avoir des nouvelles de notre propriétaire pour savoir s'il est satisfait ou non de nos performances jusqu'à maintenant. Avec une fiche de 9-3-2, normalement, il devrait être quand même satisfait. Oh, d'ailleurs, Skyrick est au deuxième rang pour les buts alloués, 1,77. Luukkonen qui est troisième pour les victoires. Donc, nos gardiens qui font le travail. Mais en saison régulière, en tout cas dernièrement, ça n'a jamais été un problème. Là. On a tout le temps réussi à faire des petites découvertes comme ça, mais c'est en série qu'on réussit jamais à clutcher au bon moment. Ok. Voyons voir ce que notre propriétaire nous dit. Bon, il est satisfait, tant mieux. À ce temps, on va aller dans les unread messages, puis on va tout déliter le reste, parce que le reste, on s'en fout. On va trouver du temps, voilà. Donc, prochain match contre les Stars. Est-ce que j'ai remis Luukkonen devant le filet? Non, on va aller le remettre, voilà. Donc, du côté des Stars, Robertson, Seguin, Manta, Lindholm, Sherbina, Gurianov sur le deuxième trio. Lavrinenko, Vetrano, Crocker sur le troisième trio, Dickinson, Kinney et Rajaniemi sur la 4. Ensuite, Iskanen, McDonough, Wynot, Hall, Clefbaum, Harley sont les défenseurs. Devant le filet, on a Oettinger et Carl Peterson. Donc voilà la formation du côté des Stars de Dallas. Oettinger va prendre le départ. 896 d'efficacité versus 911 pour Luukkonen. Seguin, 11 points, 14 matchs. McDavid, 19 en 13. On est prêt pour le match. On simule le tout. Et c'est une victoire de 5-2 face aux Stars. Donc, autre victoire pour les Oilers. Il y a 3 buts qui ont été marqués en première période. Samu Tuomola, son premier but dans la LNH, si je ne me trompe pas, sur des passes de Bouchard et de Bourgault. Donc, le quatrième trio qui a frappé en première période. Ensuite, les Stars qui répliquent avec un but de Denis Gurianov, son premier de la saison sur des passes de Cameron Wynot, produit de la LHJMQ. Ensuite, Leon Draisaitl qui inscrit son 11e de la saison sur des passes de Werenski et de McDavid. C'est ce qui mettait fin à la première période. En deuxième période, pas de but, seulement une pénalité. En troisième, Lucas Raymond qui marque son 5e du match sur des passes de McDavid et Draisaitl. Connor McDavid en avantage numérique inscrit son 5e de la saison sur des passes de Draisaitl et Bouchard. Cameron Wynot qui récolte son 2e point dans le match sur des passes de Seguin et Clefbaum. Et finalement, Raymond qui inscrit un 2e but dans un filet désert sur des passes de Draisaitl et de Victor Hedman. Donc voilà pour le sommaire de ce match-là. Si on regarde nos joueurs, match difficile là, pour Almakov, 49 de rating, 47 pour Chamois-là en défensive. Ça, c'est moins bon un petit peu. C'est un petit peu moins bon. Mais sinon, bon match encore pour McDavid, bon match pour Lucas Raymond, bon match pour Bouchard de Struble. Donc, un bon petit match. Au niveau des tirs au but, on a tiré 42 fois contre 33 du côté de Dallas. Donc, voilà pour cette 10e victoire de la saison. Et là, on a un joueur qui s'est blessé là, du côté des Condors de Bakersfield. C'est William Eklund. On va laisser le AI s'arranger avec ça. Ça, c'est notre gardien là, on avait signé à 1.5, qui est rendu à 2 étoiles maintenant. 4 étoiles de potentiel. 926 d'efficacité, 2,07 de but alloué.
Donc vraiment du bon travail. Sinon ici on a Joel Hofer, 947 d'efficacité, 1,44 de buts alloués. Donc nos gardiens qui font du bon travail dans la Ligue américaine. On a de la relève. S'il y en a un qui pogne le 2.5, c'est pas impossible que je le monte et que j'échange Scarrick. Pour libérer de la place sur la masse salariale, puis en même temps, si on peut aller chercher de quoi de bon pour Scarrick, genre un choix de première ronde ou quelque chose du genre, on le prendrait volontiers. On est rendu maintenant à 22 points, 10-3-2 notre fiche depuis le début de la saison. En attendant que ça lourde, je vais aller me chercher de quoi grignoter. Je reviens. Les clés. Cette vidéo est une présentation de Pringles. Si seulement ça peut être vrai. Donc, on est encore au premier rang. Les Sharks qui sont à 2 points. On a le même nombre de matchs à disputer. Luukkonen qui est premier. Ben, en fait, deuxième, mais égalité au premier rang avec Kakkonen du Wild au niveau des victoires. Un petit report sur les nouveaux joueurs. Bon, Joachim Lundholm a pogné sa première étoile. Nice, il était à 0.5. Un point seulement en 9 matchs dans la Ligue américaine, mais il a juste 20 ans, donc on va lui laisser la chance de s'établir. Notre shot de première ronde de 2 ans, je crois. Il me semble que c'est ça, 2 ans. Sérieux, j'en reviens pas combien nos matchs sont quand même espacés. Ça fait plusieurs fois qu'on a 2 jours de congé entre 2 matchs. On va avoir des 2 en 2 pas mal prochainement, j'imagine. Finalement, on n'aura pas tant joué de matchs que ça, par exemple. Parce que nos garçons étaient 7-3-1, je pense, quand on a commencé. C'est sûr que j'ai expliqué plusieurs affaires aussi entre-temps. Mais les loadings sont longs, là. Parce qu'on a joué quoi, 3? On a joué 4 matchs à date. Puis je vais enregistrer encore 10 minutes de temps, donc on va peut-être en jouer 5-6. Bon, les Sharks qui nous ont repassé à nouveau. Donc d'après moi, c'était un peu prévisible, là, mais je m'attends à ce que les Sharks nous talonnent là, tout au long de la saison avec l'addition de Matthews. Là. Fallait ça nous attendre. Bon, Holtz est officiellement 100%. Les Blues qui placent Alexandrov sur les waivers. C'est quoi ces ratings, Alexandrov?
2 étoiles, potentiel de 3. On n'a pas vraiment de besoin. Non, on n'a pas vraiment de besoin. Prochain match contre les Hurricanes qui, eux, sont premiers de leur division. Donc là, on a un match important. Un bon duel à venir. Arizona sont 4 victoires, 13 défaites. Ouch, la saison va être longue. Malgré qu'en plus, ils sont allés chercher un bon gardien de but, je comprends pas que. Ça doit être le reste, j'imagine. Oh! Alexandra va être claimé sur les waivers par. Ottawa. Les Pingouins ont mis McKay sur les waivers. C'est un bon joueur, ça, McKay? Non, 1.5 étoiles, potentiel de 2. Donc on oublie ça. Prochain match contre les Hurricanes. Svechnikov, Ao, Reinhardt, Dominic Bock, Wong, Antanasiou, Ryan Suzuki, Colby Cave, Niederreiter, Pristola, Johnston, Singer, Brandstrom, Scholun, Fensor, Kaspar, Goalie et Pullman sont les défenseurs. Devant le filet, Peter Kochkov et Bjorklund sont les deux gardiens. Kochkov est devant le filet, 911 d'efficacité versus 914 pour Luukkonen qui a encore son chandail des sabres. Ça fait très chic. 22 points pour McDavid versus 15 pour AO. On simule le tout. Et c'est une victoire de 4-1. Donc un autre bon match pour Luukkonen qui est rendu maintenant à 2 petites flammes. 3 buts ont été inscrits en première période. Draisaitl a inscrit son 12e de la saison sur des passes de McDavid et Lucas Raymond. Patrick Puistula qui a inscrit son 4e de la saison sur des passes d'Andreas Athanasiou et de Dominic Bock. Lui, je l'aime bien, Dominic Bock. Ensuite, les Oilers répliquent pour reprendre les devants. Elias Peterson, son 6e de la saison sur des passes de Vasily Podkolzin et de Alexander Holtz. Ensuite, en deuxième période, un seul but. Et c'est Peterson qui a inscrit son 7e en avantage numérique sur des passes de Draisaitl, sa 11e passe de la saison. Et en troisième période, Bourgault qui a inscrit son 2e de l'année sur des passes de Nikolai Almakov. Donc voilà pour le sommaire. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de joueurs là, à part Bourgault que ça a été difficile. Puis pourtant, il a marqué un but. Il a eu 2 tirs au but, mais ça n'a pas été son meilleur match au niveau des cotes. Sinon, on a tiré 37 fois. On tire beaucoup au filet, contrairement à l'adversaire. 28 seulement là, pour les Hurricanes. Donc voilà, 11e victoire de la saison pour les Oilers. En principe, on devrait reprendre notre premier rang. À moins que les Sharks se jouaient le même jour et qu'ils ont remporté leur match aussi. Non. Puis on a un match en main sur eux. Beaucoup de messages. Mais rien de vraiment intéressant. Donc on va tout deleter ça. Prochain match contre les Red Wings de Détroit à Détroit. Les Wings qui... je sais plus si eux, il y avait une bonne saison à date. Il me semble qu'ils étaient plus dans le bas du classement.
Sixième dans l'Atlantique. Ils sont quand même juste à 4 points du premier rang. C'est tellement serré. Là. Le Skyrick était à 1,77. Lukonen 2,14. Nos deux gardiens là, qui sont dans les meilleurs pour les buts alloués. Et Skyrick est le cinquième pour le pourcentage d'efficacité. Et Lukonen qui est deuxième au niveau des victoires. Il y en a qui sont juste à 1 point des Flames. Même l'Arizona, s'ils peuvent passer Calgary, ce serait parfait. On va faire un petit changement à l'alignement. Question que tout le monde voit du temps de jeu un petit peu. Ce moment-là, on va le remplacer par Mikluka. Et Struble. Non, on va garder Struble. C'est Broberg qu'on va remplacer. Broberg, honnêtement, je pourrais quasiment l'échanger pour vrai. Avec Struble, Rorinsky et Edman à droite. Là. La seule raison pour laquelle ça m'empêche de l'échanger, c'est parce que je sais qu'Edman, je le garderai pas. C'est la seule raison. Donc, match entre les Oilers et les Red Wings. Jetons un œil sur l'alignement là, des Red Wings. Jamie Benn, Dylan Larkin, Albin Grew sur le premier trio. Philippe Zadina, Joe Veleno et Saganyuk sur le deuxième trio. McCann, Mastrimone, Gauthier sur le troisième. Harlock, Pearson et Jankowski sur la 4. Luke Hughes, le plus jeune frère des frères Hughes. Avec Roenick sur la première paire, Enola et Tuo Misto sur la deuxième paire, Moritz Seider et Anthony Onka sur la troisième paire. Et devant le filet, c'est Braden Oldby qui est très en feu présentement et Adam Hill qui est le deuxième gardien. Donc 919 d'efficacité pour Oldby versus 919 aussi pour Luukkonen. 23 points en 15 matchs pour McDavid, 14 en 15 pour Larkin. C'est parti pour la simulation. Et c'est une victoire dans un match très offensif. 7-5 la victoire. Donc 12e victoire pour les Oilers. 52-33 les tirs en faveur d'Edmonton. Donc un gros sommaire là, énuméré. 5 buts en première période. McDavid qui a ouvert la balle avec son 6e de la saison sur des passes de Victor Edmond. Draisaitl réplique ensuite 5 minutes plus tard environ. Son 13e de la saison sur des passes de Klingberg et Lucas Raymond. Jamie Benn qui réduit ensuite l'écart 3 minutes plus tard sur des passes de Albin Grew. Cependant, McDavid là, qui redonne une priorité de 2 buts aux Oilers avec son 7e en avantage numérique sur des passes de Draisaitl. Cependant, Jamie Benn qui revient à la charge à nouveau avec son 2e du match sur des passes de Veleno et Anthony Onka. Donc c'est ce qui mettait fin à la première période. En deuxième période, 4 buts ont été inscrits. Evan Bouchard, son 2e en avantage numérique sur des passes de McDavid. Robert Mastrimone qui marque son 1er en avantage numérique sur des passes de Colby Saganyuk et de Philippe Zadina. Ensuite, Albin Grew qui crée l'égalité dans ce match-là en marquant son 4e en avantage numérique sur des passes de Jamie Benn et de Dylan Larkin. Cependant, les Oilers en fin de période vont inscrire un autre but. Alexander Holt, son 4e de l'année sur des passes de Peterson et de Bourgault. Donc, ce qui mettait la marque 5-4 en faveur des Oilers. Et ensuite, 3 autres buts ont été inscrits en 3e. Bourgault a inscrit son 3e d'année sur des passes de Alexei Mikluka, c'est ça. Et de Daniel Guchin. Ensuite, Zanina qui réduit l'écart à 6-5 avec son 6e en avantage numérique sur des passes de Antti Tuomisto et de Philippe Roenick. Et finalement, Holtz qui inscrit son 2e du match sur des passes de Zach Werenski et de John Klingberg. Donc, plusieurs joueurs là, qui ont engraissé leur fiche offensive. Là, Klingberg 2 passes, Draisaitl 1 but, 1 passe, McDavid 2 buts, 1 passe, Bourgault 1 but, 1 passe, 2 buts pour Holtz. Et du côté des Red Wings, eh bien, il y a 3 points là, pour Jamie Benn, 2 points pour Zadina, 2 points également pour Albin Grew. Donc, quelques joueurs là, qui ont ajouté quelques points au niveau de leur fiche. Et là, on vient de perdre les services de Leon Draisaitl, qui est listé comme étant day-to-day. Donc, on va le perdre environ une semaine, malheureusement.
Heureusement qu'on a de la profondeur à l'attaque. On va monter Holt sur la première. On va mettre Guchin sur la deuxième. Almakov sur la troisième. Puis on va habiller Tsuomola sur la quatrième. Les Flames qui ont perdu un rang. Ils sont rendus 7e. Nice. Ben, là, l'Atlantique est vraiment rendu compétitif. Et même Ottawa est à 5 points de la première place. Définitivement la division la plus compétitive, l'Atlantique. McDavid, Draisaitl qui sont premier et deuxième au niveau des pointeurs. Donc nos joueurs qui dominent cette année. Donc, prochain match contre les Devils, ça va possiblement être le dernier avant qu'on se quitte. On va juste ajuster les rosters. Bon, fait que Holtz, Guchin, Almakov et Draisaitl, on le remplace. Oh, un peu. On va mettre lui ici, vu qu'il est meilleur à gauche. Et Draisaitl, on va le remplacer par Tsuomola. Un peu. Tsuomola, lui, est meilleur. Ok, à gauche ou à droite. Donc, il peut jouer aux deux ailes, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Ouais, ok, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Donc, prochain match contre les Devils. Luukkonen qui est sur une bonne séquence. Accordé par exemple 5 buts lors du dernier match, mais c'était quand même une victoire à sa fiche. Autre match à l'étranger qui nous attend. Puis à la fin de chaque épisode, on va jeter un œil sur les statistiques pour voir où nos joueurs en sont. Ça permet de faire un suivi, de voir quel joueur qui performe bien et d'autres non. Il faudrait que les Canucks gagnent des matchs pour faire baisser les Flames. Arizona qui est sur une bonne séquence, par exemple, pour qu'ils montent autant de même. Donc, match contre les Devils, c'est parti. On va aller voir l'alignement des Devils. Taylor Hall, Nico Hischier, Graham Clark, Lafrenière, Jack Hughes, Passion, Rasmussen, McLeod, Palmieri, Rust, Reynolds et Wise. Pour les attaquants en défensive, on a Riley, Walsh, Vukojevic, Stetcher, Grizzlich et McCarthy. Et devant le filet, Blackwood et Fitzpatrick, deux gardiens qui sont sur une cold streak présentement. 889 d'efficacité pour Blackwood versus 912 pour Luukkonen, 26 points en 16 matchs pour McDavid et 6 seulement en 17 pour Jack Hughes. Donc on simule le match, mais les Devils qui surprennent les Oilers avec une victoire de 6-4. 11 buts accordés en 2 matchs là, pour Luukkonen. Donc on passe ça avec Peterson, son 8e de la saison sur des passes de Podkolzin et McDavid. Nico Hischier ensuite réplique en avantage numérique sur une passe de Taylor Hall. Michael Vukojevic en désavantage numérique marque sur une passe de Jack Hughes. Ensuite Holtz réplique en avantage numérique, son 6e de l'année sur des passes de Guchin et Fantilli. Lafrenière, son 7e de la saison sur des passes de Morgan Riley et d'Alexander Passion qui mettait la marque 3-2 pour les Devils, qui ajoute ensuite un autre but à 2 secondes de la fin de la première. Passion, son premier de l'année sur des passes de Lafrenière et de Jack Hughes.
Donc 6 buts en première période. Ensuite, les Devils vont ajouter 2 buts en deuxième. Taylor Hall, son 7e de l'année en power play sur des passes de Riley Walsh. Graham Clark ensuite inscrit son 12e de l'année sur des passes de Michael Vukojevic et de Taylor Hall. 6-2 les Devils après 40 minutes de jeu. Et ensuite, les Oilers qui vont inscrire 2 buts en troisième. Alexander Holtz, son 7e de l'année sur des passes de McDavid et Struble. Et Fantilli, son premier dans la LNH sur des passes de Matvei Michkov. Donc, malheureusement, une défaite contre les Devils. Et là, vu que c'est un 2-2, on va jouer l'autre match aussi contre les Maple Leafs. Avoir su, par exemple, j'aurais mis Luukkonen contre les Leafs et j'aurais mis Skarek contre les Devils, parce que je pense que les Maple Leafs, c'est la meilleure équipe des deux. On va vérifier ça avec le classement qui va s'afficher dans pas long. Ça, c'est une défaite qui fait mal, par exemple. L'équipe qui était pas en feu de même, là, des gardiens qui étaient sur une cold streak. Puis on risque pas à les battre. Je pense qu'une journée de repos va faire du bien à pas à Skarek, mais à Luukkonen, parce que 11 buts en 2 matchs, c'est pas tant fameux. On va souhaiter que les Sharks aient perdu aussi. On a 4 points d'avance. Les Devils sont derniers de leur division. Puis on a perdu contre ça. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et Toronto qui est la meilleure équipe classée entre les deux. Ouais, j'aurais dû mettre Luukkonen contre les Leafs. J'avais pas vu que c'était un 2 en 2. Par cause qu'Aric a 1,77 de but alloué. 934 d'efficacité, donc c'est pas comme s'il était pourri non plus. Là. Et les Flames qui sont maintenant derniers de notre division, ça c'est une très bonne nouvelle. Puis c'est la deuxième pire équipe de la ligue. Ouh, ça s'annonce très intéressant pour le reste de la saison, ça. Si on peut aller chercher un choix de top 5, là. Bon, fait qu'on va faire des changements. On va remettre Broberg à la place de Jersey. Et on va mettre Skarek devant le filet. C'est parti pour le match contre les Leafs. Donc les Maple Leafs qui ont Messak, Tavares et Marner comme premier trio, Robertson, Protas et Kaprizov comme deuxième trio, Kreider, Coleman, Iskakov. Ouais, Iskakov comme troisième trio. Kerfoot, Smith, Barabanov. Oh, Barabanov, c'est un nom qui me dit quelque chose, ça. Ancien des Oilers, quatrième trio. Lindholm, Hollowell, première paire. Weber, Piesic, deuxième paire. Koster, Sejolm, troisième paire. Et devant le filet, on a Konovalov, c'est vrai, c'est là qu'on l'avait envoyé. Versus Ian Scott. Et c'est quel gardien qui va prendre part à ce match-là? C'est Konovalov, 902 d'efficacité. Seulement 3 victoires versus Skarek, 934 d'efficacité. On simule le tout. Et c'est une autre défaite des Oilers, 4-3, les Leafs qui l'emportent en tir de barrage. Donc on va chercher au moins un point. Les Leafs qui ont débuté le tour avec 2 buts, marqués par John Tavares, son 11e et 12e de la saison. Le premier est en avantage numérique sur des passes de Mac Hollowell. Le deuxième à égalité. Pas face, mais sur des passes de Hollowell et Mitch Marner. Les Oilers qui répliquent avec 2 buts en deuxième. Vasily Podkolzin, son 4e de l'année sur des passes de Daniel Guchin et de Jaden Struble. Adam Fantilli, son 2e de l'année sur des passes de John Klingberg et d'Alexander Holtz. Donc c'était 2-2 la marque. En troisième, les deux équipes qui s'échangent un but. McDavid, son 8e de l'année en avantage numérique sur des passes de Peterson et de Samu Tuomala. Et Kerfoot qui crée l'égalité en fin de match sur des passes de Kirill Kaprizov et de Mitch Marner. Et en tir de barrage, Marner, Kerfoot et McDavid ont marqué des buts. Mais Tuomala qui a raté le dernier tir. Là. Si on regarde ensuite au niveau des performances, Broberg, match très difficile encore une fois. Sinon, le reste quand même pas pire. Donc malheureusement, on s'incline encore. On va chercher un point cependant. On accorde beaucoup de buts ces temps-ci par contre.
5, 6, puis là 4. Oui, on a une bonne attaque, mais faut pas non plus abuser. On est encore au premier rang, sauf que les Sharks sont un match en main sur nous. On a 3 points d'avance sur eux. Vegas qui est au 3e rang avec 20 points. 7 points. Donc, tu sais, déjà là, entre la première et la 3e position, on a déjà 7 points d'écart. Donc, on est quand même bien situé. On va jeter un œil aux stats et ensuite, on va se laisser là-dessus pour cet épisode-là. Oh, les Canucks qui ont ramassé un joueur sur les waivers. Espérant que ce soit un bon joueur, comme ça, ils vont pouvoir laisser les Flames dans la cave. 2 étoiles, 2.5 de potentiel, pas si pire. Oh, on a un espoir qu'il y ait un bon match dans la Ligue américaine. 3 buts pour Dominic Peter, qui est présentement à 8 points en 11 matchs. Donc quand même, pour une recrue, c'est excellent. Bakersfield qui était à 8 victoires, une défaite, puis 2 autres en prix d'égalité. Donc un bon début de saison pour eux aussi. Maintenant, on va aller jeter un œil sur les statistiques. Donc à date, 29 points pour McDavid, 25 Draisaitl, Raymond au 3e rang avec 17. Et ensuite, on a 4 autres joueurs qui ont au moins 10 points et plus. Peterson avec 15 en 19, Holtz 12 en 15, Werenski 11 en 19 et Guchin 10 en 19. Et ensuite, là, on défile ça par la suite. Podkolzin 9 en 19. Je m'attendais un petit peu plus de Podkolzin pour être franc. Mais c'est quand même pas là, horrible tant que ça. Sinon, au niveau des gardiens, eh bien, Luukkonen a maintenant une fiche de 10 victoires, 2 défaites, 1 en prix d'égalité, 2,66 de buts alloués, 903 d'efficacité. Du côté de Skarek, 2 victoires, 2 défaites, 2 autres en prix d'égalité, donc 2-2-2. 1,95 de buts alloués, 932 d'efficacité. Donc lui, dans ces cas-là, c'est pas vraiment de sa faute s'ils ont perdu des matchs. Là. C'est l'attaque en avant qui n'a pas fourni. Donc voilà pour les statistiques. Donc on va se laisser là-dessus pour cet épisode-là. Je pense qu'on approche quand même le 1 heure. Là. Donc un gros merci d'avoir suivi ça. Comment vous trouvez cette formule-là? Est-ce que vous préférez qu'on joue les matchs vraiment pas... qu'on les simule pas, qu'on les joue, mais qu'on en joue moins par épisode? Ou si vous préférez voir plus de matchs comme ça, mais simulés? N'hésitez pas à vous prononcer dans les commentaires. Sinon, eh bien, on va se retrouver là pour un autre épisode, probablement mercredi. Un gros merci d'avoir suivi ça. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 62. À la prochaine!